Enlève les lunettes. Non, attends, arrête. Tourne. C'est le moment. Eh. On commence 2026, nouvelle Barber Review, Nouvelle exclusivité. nouvelle exclusivité. Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Barber Review. On va vous présenter une toute nouvelle tondeuse. C'est la My Blade de chez Tensor. On vous dit tout de suite. Eh mais tout prix. Yes. Yes. Guy, contexte. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette tondeuse-là? En fait, c'est une marque qui a commencé à apparaître il y a un peu moins d'un an. Ouais, je me souviens, tu m'avais envoyé un réel sur la tondeuse. Exactement. Il y avait les lames de rasoir, déjà, My Blade. Et ensuite, ils ont fait la tondeuse de coupe. Et en fait, cette tondeuse, elle a été créée, développée par un Allemand qui s'appelle Moritz. Cette tondeuse, elle a pour but de répondre aux besoins des moteurs vectoriels. Parce qu'on a vu que les moteurs vectoriels ont pris une grosse tendance. Ah bah complètement. Mais par contre, il y a des Petits inconvénients. petits inconvénients des moteurs vectoriels. Et cette tondeuse-là, c'est une évolution des moteurs vectoriels première génération, on va dire, qui permettent de gommer, d'estomper, améliorer les petits inconvénients des premières générations. Ok. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles marques de tondeuses qui sortent. Et après, il faut voir en fait les modèles qui seront potentiellement intéressants pour nous, ici à la Bouche du Barber, et pour vous, les consommateurs de tondeuses. Je pense que ceux qui nous suivent sont aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir une prolifération de différentes marques, de différents moteurs, etc. On a du mal à s'y retrouver dans tout ça. Nous, on les teste, les tondeuses, hein. On aime bien les tester, on aime bien se faire nos propres avis. Quand on commence à travailler avec une marque, il n'y a pas que la technologie qui compte. Bien sûr. Il y a aussi la manière dont les volumes sont disponibles. Si c'est pour avoir juste 12 pièces, ça ne sert à rien. Le service après-vente, c'est important. Les pièces détachées, la disponibilité des pièces détachées. Enfin, tout l'ensemble, pas juste la technologie de la tondeuse. Donc c'est pour ça que là, celle-ci, elle était intéressante pour nous. Elle a un... Sachant qu'on en vend des moteurs vectoriels, et maintenant, c'est vrai que c'est la tendance. C'est la tendance, exactement. Et on va parler des caractéristiques tout de suite. Tout de suite. Hein? Ouais. Allez, vas-y. Bon, déjà, on a dit, c'est un moteur vectoriel. Après, en termes de... À combien de tours minute? Alors, indiqué sur la boîte, c'est 26 000. 26 000 RPM, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 26 000 en fonction de la densité de cheveux. Moi je te dis franchement, quand je l'allume et que j'ai testé dans les grosses masses, j'avais pas l'impression, alors après c'est pas factuel, que ça tournait 2 fois plus qu'une Insta. 2 fois et demi plus, non. Ouais. Donc, Mais après, j'ai pas mesuré avec un appareil. ouais. En prise en main, en ressenti, ça a l'air d'être la même chose que les autres modèles vectoriels sur les RPM. Sur les RPM? Ouais, moi on m'aurait pas dit ça fait 26 000, j'aurais dit ça fait comme les autres. Hein. Après, l'ergonomie. Faut qu'on en parle. Ouais. L'ergonomie, les matériaux utilisés aussi, il y a moins de vibrations parce que la coque elle est en alu, elle est beaucoup plus fine. Alu, c'est de la matière qui est utilisée dans l'aéronautique, hein, ce qui est écrit dans la... Mais du coup on le sent, en prise en main, elle est légère et tu sens pas les vibrations. Donc, en plus, au niveau de la coque arrière, t'as une partie là en silicone, caoutchouc. Ouais, en caoutchouc. Ouais, et donc c'est un antidérapant et en fait ça évite... Ouais, c'est confortable. Et ça évite aussi tout ce qui est vibration. Il y a l'empreinte ici sur le couvercle pour le pouce. Et après au niveau de la tête de coupe, qu'est-ce qui change dessus? La tête de coupe, elle est en mime. Alors un mime, donc ça permet de réduire la chauffe. Le mime, c'est un procédé de fabrication qui permet de diminuer le coefficient de frottement et donc d'avoir moins de chauffe. C'est qu'en fait sur la lame mobile, entre chaque lame, il y a une rainure. Voilà. Et comme ça en fait, il y a moins de matière. Voilà. Et même t'as l'huile qui peut se mettre dedans et ça la lubrifie un peu plus aussi. Voilà, exactement, t'as bien résumé. Voilà. Hey, attends, à force, avec les années. Et d'ailleurs, la technologie MIM est utilisée de plus en plus, notamment sur les JRL, les BPDIS Pro et puis d'autres. Alors justement, tant qu'on est sur la tête de coupe, on l'a démontée la tête de coupe. Oui. Voilà, on a bien regardé et on voit que le runner est renforcé. Oui. Par rapport aux autres moteurs vectoriels. Ouais. Donc je pense que c'est aussi une des choses qui fait qu'elle fait moins de bruit que certains moteurs vectoriels. Une partie des bruits qui sont causés, c'est l'usure de l'axe. Runner. Sans plastique, bien sûr. Et vu que ça tourne tellement vite, à un moment donné, ça vibre et ça fait du bruit. Ça vibre. Et dès qu'il y a un peu de jeu, plus de bruit. Exactement. Pour les clics, donc c'est standard, on a 5 clics. Précis. Assez précis quand même. Ça fait bonne manufacture. Hein. Bien sûr. La qualité perçue globalement de cette tondeuse a fait bonne qualité, a fait bonne construction. L'interrupteur, je trouve qu'il est bien placé. On risque pas d'erreur de manipulation en bougeant le levier, etc. Je pense que voilà, il est assez bien placé. C'est un switch on-off. Elle est vendue avec le socle de charge. Tu peux la charger en USB-C. Oui, il n'y a pas la prise. Moi, je trouve que c'est dommage pour une tondeuse qui sera positionnée dans les 260 € à peu près. Après, on peut brancher le câble aussi à la tondeuse. Elle fonctionne aussi sans ou avec câble. Ouais. Et les sabots. Donc, il y a 9 sabots qui sont compris dedans, avec les tailles intermédiaires.
Après, si vous êtes habitué avec vos sabots wall, Gamma Q, style les sabots c'est style wall. Ouais, c'est style wall, mais c'est pas la même géométrie. Tu vois, le 4-5 il est un peu arrondi. Ouais, un petit peu différent. Ouais. Donc c'est un peu différent. Après, Ils sont pas magnétiques non plus les sabots. J'aurais bien aimé avoir magnétique. C'est peut-être sur un autre modèle. Peut-être. Donc on l'a en blanche, en noir, épuré, comme tu disais. Oui, très épuré. Même le noir mat, le blanc mat. Aujourd'hui, là, on a une tondeuse avec un moteur AI. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est complètement? On dit à notre tondeuse, je vais faire un dégradé à 5 mm et il nous sort un tuto. Alors, selon les caractéristiques techniques qu'il y a dans le bouquin, la fiche technique, en fait, elle a un processeur AI qui permet de réguler la chauffe du moteur, la lame et de la batterie. Ok. C'est écrit dans le bouquin aussi et dans la fiche technique que, en fait, c'est un algorithme qui calcule ça et qui permet de délivrer la bonne puissance. Non, il n'y a pas un écran, il n'y a pas de... etc. C'est marketing. En tout cas, elle marche bien. En tout cas, la tondeuse marche bien. Je sais pas si c'est marketing ou quoi, mais en tout cas, la tondeuse marche bien. Moi, d'emblée, quand je l'ai eu en main, j'ai laissé tourner en continu pendant 25 minutes en continu sans l'arrêter pour tester la chaleur de la tête de coupe et c'était très acceptable. Est-ce que c'est dû à la mime? Est-ce que c'est dû au runner? Est-ce que c'est dû au processeur AI? Mais après, je sais pas, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un résultat qui est notoire. Ouais. Et moi perso, quand je l'ai testé, j'ai vu qu'en termes de batterie, elle tenait beaucoup plus dans le temps. Après, je sais pas, j'avais pas mal d'enfants là ce jour-là, et tu vois, il n'y avait pas vraiment de grosse touffe, donc je sais pas, peut-être que ça a économisé. Et au final, elle n'a pas utilisé beaucoup de puissance, donc ça a duré plus longtemps. Mais je sais que voilà, j'ai utilisé pendant facile 5 heures, et après, bon, tu switches avec d'autres temps de finition, shaver, etc. Alors, les moteurs vectoriels, quand ils disent l'autonomie de 2h30, c'est indicatif. En fonction de la densité des cheveux, le moteur va donner plus ou moins de puissance, donc va consommer plus ou moins, qui va impacter la batterie. Ouais. Si on n'a pas beaucoup de touffe, la batterie elle aura plus d'autonomie que si on fait beaucoup de touffe. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça, moi j'ai vu qu'elle avait tenu beaucoup, tu vois, j'étais surpris pour un moteur vectoriel, donc tant mieux. Après voilà, je pense que ça dépendra aussi de la densité des cheveux. Franchement agréablement surpris. Pas de bruit, bonne prise en main. Même au niveau de la tête, après c'est une tête un peu plus large, je trouve, au niveau de la lame mobile. Donc moins précis pour barre à 0. La première ligne, toi t'as remarqué ça, non? Pas forcément? Non, pas forcément. Ce que j'ai remarqué, c'est une lame type. Alors c'est écrit fusion. Ouais, c'est une lame type Faper. C'est le mélange entre une fade et une taper. C'est ce qui équipe beaucoup de. Ouais, c'est ce qui se fait maintenant. Non, j'ai pas constaté ça, mais après ça dépend du niveau d'exigence de chacun et de comment chacun travaille. On la teste ensemble? On la teste. Je crois que le Fuedo, ça fait 6 mois qu'il attend de la tester. My Blade. Mais moi, ça fait même pas un an. Ramène, viens voir là, la touffe. Viens voir la touffe. Hein? C'était pour tester l'IA. C'est pour tester l'IA? Allez, enlève la casquette. Enlève la casquette. Nouvelle année. Enlève les lunettes. Non, attends, arrête. Tourne. C'est le moment. Ça marche bien, hein? C'est pas prévu ça. Non, y a pas de test, Fouad. C'est bon, Fouad. Y'a pas de test. Y'a pas de test, finalement. Tu t'arrêtes pour ça. Il a pété les plombs. Ah ouais. Ouais, ça marche bien en tout cas. En tout cas, c'est du direct live, elle a pas bugué. Elle a pas bugué, hein. Et pourtant, le Fuedo, c'est fait un Ah, y'a des trucs qui sont cachés là-dedans. C'est l'IA, elle a vu la touffe là, direct, elle s'est mis en mode. On part au test parce que là, le Fuedo, il va pas faire la journée comme ça. T'es prêt pour le poids ou quoi? Juste poids? Ouais. Tu sais, quand je fais la petite musique, je me dis le juste poids. 2026, Guy, c'est en année ou pas sur le juste poids? Je sais pas. J'ai pas mangé de bonbons, c'est pour avoir les comparatifs des paquets de bonbons. Le juste poids. C'est toi qui ouvre le bal. Non, bah non, si, non, bah ça, si. Tu l'as depuis plus longtemps que moi. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. En 1. Tu sais que les barbeurs, ils font tout le temps ciseaux. Ah, t'es vraiment un chétan, toi. Hein? Pour que je fasse feuille. Hein? Tu fais feuille. Et après, tu vas penser pierre. En 1. Ouais, en 1. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Donc tu choisis. Tu veux commencer ou je commence? Tu commences. 200... Entre 230, 240, 235. 235. J'aurais pensé plus légère. Ah, plus légère? Ouais. Ouais, je sais pas, je me souviens plus. J'aurais dit 210. 215. Est-ce que tu vas faire une petite victoire ou pas? 2026, c'est pour toi? 215.
246. Ouh, j'étais bon. Il est bon en roquette. On n'a rien laissé en 2025, hein. On arrache tout. Putain, j'ai la réponse plus légère. Non. C'est parce Et qu'elle ici, c'est le Paris Saint-Germain, on laisse rien du tout. Pour tous les trophées. Parce qu'elle est petite, elle tombe bien, regarde. Ouais, mais Pile en tout poil cas, dans c'est la- 246 grammes. Plus le poil dans la... Elle dépasse pas la paume. Après, faut avoir une main de... Ouais, mais c'est en alu, tu vois. Ouais. Regarde, elle fait la largeur de là. T'es perdu, Guy. Moi, je suis content de faire cette première Barber Review 2026 avec un nouveau modèle d'une nouvelle marque qu'on a en exclusivité. Est-ce que c'est pas la nouvelle vague de... Est-ce que ça ne représente pas un gros succès commercial? Je sais pas, mais on nous avait déjà demandé un petit peu. Il y avait quelques personnes qui me l'avaient demandé avant même de savoir qu'on allait la voir. Dites-nous en commentaire que j'ai pressé de la tester. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et si vous avez envie de la toucher, de venir en boutique, voilà, ça c'est le modèle d'expert. On se retrouve très vite pour des nouvelles Barber Review. J'espère que 2026 croustillant en termes de nouveautés. Exactement, je pense qu'on aura un bon programme. Tu penses? Ouais. On n'en dit pas plus? On n'en dit pas plus. Et on vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux pour cette année 2026. N'hésitez pas à vous équiper pour cette année 2026. À la boutique du barbeur. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. À plus tard. Ciao. Et encore, bonne année 2026. Meilleurs vœux.